Pour la troisième partie de cette sourate stupide de Thor, bien sûr, le dieu imaginaire, il a commencé, et c'est le faux qui a écrit tout ça, hein, mais voilà, le dieu imaginaire, il a commencé par jurer, avec bien sûr des mots et des phrases incompréhensibles, hein, incomplètes, blabla qui sert à rien, juré avec 4 fois, elle jure, avec des phrases stupides, pour dire que, voilà, nous, son torture, il est inévitable, hein. Ou bien je sais pas qui parle. Il dit ton Dieu, le torture de ton Dieu, il est inévitable. On ne sait pas c'est qui parle, il parle avec qui. Est-ce que c'est un ange qui parle, il parle avec qui? On ne sait pas. Il lui dit le torture de ton Dieu. Alors, moi, c'est un ange imaginaire, c'est un groupe les anges imaginaires, ils ont kidnappé le Dieu imaginaire, il parle à à sa place. On ne sait pas, en tout cas, c'est du blabla qui sert à rien. Après, il a commencé à nous menacer de l'enfer imaginaire et voilà, nous dire ce qui va se passer à l'enfer imaginaire, comment il faut nous jeter brutalement dans l'enfer. Là, je sais pas qui, hein. Nous, on va être jetés, nous les mécrions, surtout les athées, ils vont être jetés brutalement dans l'enfer. Après, je sais pas qui va commencer à nous poser des questions stupides et primitives. Est-ce que ça c'est la magie ça c'est la magie etc., etc. Je ne vais pas répéter, c'est du blabla qui sert à rien, j'ai déjà parlé de tout ça. Après, elle a commencé à parler, bien sûr, à parler des croyants, hein, et à décrire. Mais tout ça, c'est de la répétition, hein. Tout ce qu'il a dit avant, les menaces qu'il dit toujours à l'encontre de nous, à l'encontre des mécréants, c'est de la répétition. Là, elle a commencé à parler de la paradis imaginaire. Bien sûr, c'est la même chose, c'est des répétitions. Elle va donner aux craigneurs, ceux qui ont peur de lui, elle va leur donner des jardins, de l'eau, des fruits, des femmes, des objets sexuels, des enfants. C'est le cabaret, Oasis Paradise des vins. Normalement, il a déjà parlé de tout ça, mais lui, il n'a rien à dire, alors il répète, il répète. Il répète toujours la même chose. Il n'a rien à dire. Voilà, il dit, voilà, moi je vais faire beaucoup de sourates. Lui, il n'a rien à dire. Alors il remplit. Il remplit. Parfois, il ajoute des petits détails. Ceux que c'est des détails inutiles, hein. Ceux que leur génération, ils les ont suivis par la foi, on va les annexer leur génération. Mais c'est normal, on sait que tout le monde qui croit à blabla qui sait rien, il va entrer au paradis imaginaire, hein. C'est pas la peine de dire cette phrase. Ça veut dire quoi? Euh, et pour les gens, je sais pas. En tout cas, c'est des blabla qui sert à rien. Et c'est des phrases stupides, inutiles. Nous, on va pas les enlever un peu de leurs bonnes actions, hein. On va même si on va les ramener leur génération. Avec eux, on va pas l'enlever un peu de leurs bonnes actions. Blabla qui sert à rien. Chaque homme, et je sais pas quoi, il est otage de ce qu'il gagne. C'est la philosophie islamique primitive, c'est la pseudo-science, c'est les fausses déclarations, c'est le monde imaginaire, le paradis imaginaire. Dans le paradis imaginaire, les musulmans, ils vont s'arracher les verres, etc. Ils sont là, bourrés, en train de boire, ils ne discutent pas, ils ne font pas de péché, mais c'est normal qu'ils ne font pas de péché imaginaire, ils sont au paradis imaginaire. En tout cas, tout ce qu'il dit, c'est inutile, c'est juste la stupidité, la primitivité. Ce qui est grave, c'est la pédophilie, hein. Il y a des enfants qui les servent le vin, et ils font tout type de service pour eux. Ils sont trop beaux, hein, comme des perles cachées.
Euh, vraiment c'est de la stupidité. Il n'y a pas d'organisation. Il parle de, je sais pas, il parle des paradis imaginaires. Qu'est-ce que il va donner aux craigneurs. Après, il retourne, il entre dans un autre sujet. Après, il retourne parler de ce qu'il va donner aux craigneurs. Mais fini. Normalement, ici, le sourate, déjà, il parle l'auteur. C'est quoi l'auteur? Le sourate d'auteur. Explique-nous c'est quoi l'auteur. Et dans toute la sourate, ne parle que du tort. C'est quoi l'auteur? Il parle de nous de tort, seulement l'auteur. Hein. Non, lui, le nom de la sourate n'a rien à voir avec, avec ce qui est écrit dans la sourate, dans le contenu de la sourate. Stupide. Il parle des mêmes sujets, c'est des répétitions. S'il ajoute un détail, il exprime la même idée différemment. Mais bien sûr, lui, il ne sait pas s'exprimer. Hein. Et il dit des conneries. Tout il faut, des fausses déclarations, aucune logique, aucun raisonnement, rien du tout. Après, il décrit le jour de résurrection, je sais pas, ou le jour de torture, de détails. Le toit de la maison d'argile, il va bouger, et les montagnes, ils vont marcher. Voilà, deux détails. C'est tout ce qui va se passer. Mais dans les autres sourates, tu peux pas nous décrire tout en même temps, tout ce qui va se passer avec détails, etc. Mais surtout ça, c'est du blabla qui sert à rien. Il n'y a pas de preuves. Et même si, supposons qu'il y a une preuve, c'est de la folie. Il est fou, celui. Bien sûr, il n'y a aucune preuve, bien sûr. Mais voilà, c'est de la folie. C'est un fou. C'est l'imagination des fous. C'est du blabla qui sert à rien. Au début, il jure. Pourquoi tu jures 4 fois ou 5 fois? Tu es le Dieu imaginaire. Normalement, on doit te croire hein, directement. Tu n'as pas besoin de jurer. 4 fois, 5 fois. Lui, plus il jure, plus il est crédible. Les gens doivent le croire. Ça, c'est une preuve pour lui. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. Il est stupide, il est con. Et bien sûr, les monasques, etc. C'est que des monasques. C'est que de la merde. C'est un livre de merde. Malheur à ce jour au négateur qui joue et qui parle. Et blabla. Des monasques, je sais pas quoi. Il est con. Le niveau, il est trop bas, vraiment. Il est trop bas. Après, les musulmans vont venir, vont commencer à se poser des questions. Bien sûr, ils ne posent pas des questions. Ils disent, ils racontent des trucs. Ils disent heureusement qu'on est protégé de la torture de ce psychopathe. Lui, il est psychopathe. Et heureusement, on doit le remercier qu'il nous a protégés de sa torture. Douloureux, venin. Il parle du roi dictateur avec ses esclaves. Heureusement que le roi dictateur ne les torture pas. Ils doivent le remercier juste parce qu'il ne le torture pas. Voilà. Après, ils doivent le lécher la botte. Il est le miséricordieux. C'est lui qui donne les provisions. C'est lui. On l'invoque. Ils doivent le lâcher la botte. Alors après, pour la troisième partie, il dit quoi? Il dit Fadakir. Alors rappelle. C'est qu'il parle à qui, on ne sait pas. Il rappelle quoi? Dis-lui ce qu'il va rappeler. Et tu parles avec qui? Sur les connards religieux ici, ils disent que le Dieu imaginaire, il parle avec le prophète imaginaire. Il lui dit rappelle. Mais toi, le Dieu imaginaire, tu as tout dit. Il rappelle quoi? Tu veux qu'il rappelle quoi là? Tu as tout dit. Tu as juré, tu nous as menacé, tu nous as insulté, je sais pas quoi. Voilà, tu nous as menacé avec la torture, etc. Et tu as parlé de ce que les musulmans auront dans le paradis imaginaire. Et tu veux qu'il rappelle? Il rappelle quoi? C'est quoi ces rappels? C'est quoi? Il va rappeler dire quoi? Les menaces, les fausses déclarations, le pseudo-science. C'est ça le rappel. On sait déjà tout ça. On sait, hein, on sait vos rappels. Et on ne veut pas de vos rappels. Hein. Vos rappels, vous les mettez dans vos... un rappel. Il a commencé à dire des conneries, après, il a entré directement. Et rappel.
Tu parles avec qui? Tu parles avec qui? Les connards, ils disent qu'ils parlent avec le prophète. Pourquoi il le dit pas? Il dit, ah, mon prophète imaginaire. Rappel de ce que je viens de dire, de ce que je viens de dire. Du paradis imaginaire et de... Emmerde les gens avec blabla qui sert à rien, avec ma blabla. Elle menace les athées avec l'enfer imaginaire. Rappel, c'est ça les rappels. Voilà. Et rappel, alors rappel. Et فما أنت بنعمة ربك بكاهن. Tu n'es pas, par la grâce de ton Dieu, un prêtre. Alors le Dieu imaginaire, il dit au prophète imaginaire, rappelle, tu n'es pas, avec la grâce de Dieu, un prêtre. Les prêtres, ce sont des gens mauvais. Toi, tu n'es pas un prêtre. Hein. Le Dieu imaginaire, il rassure le prophète imaginaire que c'est pas un prêtre, hein, parce que les prêtres sont mauvais. Il lui dit, toi, grâce à ton Dieu. Il peut lui dire, grâce, par la grâce, par ma grâce. Parce que normalement, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Mais si on ne sait pas qui parle, hein, peut-être c'est un ange imaginaire qui a kidnappé, ou un groupe d'anges imaginaires qui ont kidnappé le Dieu imaginaire et parle à sa place. Il lui dit, grâce à ton Dieu. Ou bien le Dieu imaginaire, il parle d'un autre Dieu, on ne sait pas. Bien sûr, c'est le faux qui écrit tout ça. Il lui dit, par la grâce de ton Dieu. C'est quoi la grâce de son Dieu? Il n'est pas un prêtre. C'est quoi la grâce de son Dieu? Qu'il l'a rendu fou comme lui. C'est ça, sans grâce. Il a rendu le prophète imaginaire faux, comme le Dieu imaginaire. C'est pour ça, c'est ça la grâce de son Dieu. C'est quoi la grâce de son Dieu? La grâce de son Dieu. C'est quoi? Dis-nous c'est quoi? Avec une précision. Alors, à la grâce de... Tu n'es pas un prêtre. Parfois, le prophète imaginaire, il croit que c'est un prêtre, peut-être. Alors, le Dieu imaginaire, il le rassure. Il lui dit, non, non, non. Par la grâce de ton Dieu, tu n'es pas un prêtre. Bien sûr, les connards religieux, ils disent le prêtre, c'est quelqu'un qui parle dans la science de l'invisible, sans révélation. Le science de l'invisible. C'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle science de l'invisible. Ça, c'est une science islamique stupide à la con. Le science de l'invisible. C'est le paradis imaginaire, c'est l'enfer imaginaire. Peut-être, c'est ça, c'est les anges imaginaires. C'est le monde imaginaire, c'est ça la source de l'invisible. C'est un sens stupide islamique à la con. Ah, lui, voilà, eux, ils connaissent pas, ils n'ont pas de révélation. Hein. Ils parlent seulement de le sens de l'invisible sans révélation. Ça, c'est les connards qui disent ça, mais lui, il dit pas ça. Il dit seulement, toi, tu n'es pas, par la grâce de ton Dieu, tu n'es pas un prêtre. Les prêtres, ils sont mauvais. Toi, tu es pas un bon personne, tu n'es pas un prêtre. Voilà. Voilà, il le rassure. Il va pas arrêter de le rassurer. Lui, il sait pas. Parfois, il manque d'assurance. Là, après, c'est de la répétition. Il a déjà dit ça dans d'autres sourates. Hein. Mais lui, à chaque fois, il doit lui dire la même chose, la même chose. C'est la répétition inutile. Alors, il lui dit, rappelle, tu n'es pas, par la grâce de ton Dieu, la grâce de ton Dieu, ni prêtre, ni fou. Voilà. Lui, et le fou, le Dieu imaginaire, le fou, il dit à son prophète imaginaire, le fou, qu'il n'est pas fou. Après, c'est le fou qui écrit toutes ces conneries. Mais les mécréants, ils avaient un certain intelligence. Ils disent, c'est un fou. Quand il commence à l'air blabla qui sert à rien. Alors là, il le rassure peut-être. Il lui dit, non, toi, tu n'es pas fou. Tu n'es pas un prêtre, tu n'es pas un fou. Les prêtres, ils parlent, ils n'ont pas de révélation, je sais pas quoi. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas de révélation, mais selon les connards religieux. Mais il lui dit, non, toi, par la grâce de ton Dieu. C'est quoi la grâce? C'est qu'il a rendu fou. Il est comme lui. C'est quoi la grâce? Après, il lui dit, tu n'es pas fou. Bien sûr, tout le monde sait. Moi, depuis que j'ai commencé à les premiers sourates, j'ai compris que c'est un fou.
أم يقولون شاعر. Ou bien ils disent c'est un poète. Mais c'est qui dit que c'est un poète? Mais, il n'a pas le niveau des poètes. Son niveau, il est trop bas. Il n'est pas un poète. Bien sûr, moi, je pense pas que les mécréants, ils ont dit que c'est un poète. Parce que selon l'histoire islamique à la con, là, de blabla qui sert à rien, les mécréants, ils aimaient les poètes. C'était des poètes et ils aiment la poésie. Alors, je pense pas qu'ils ont dit que lui, c'est un poète. Mais voilà, lui, il lui dit non, le dieu imaginaire, il lui dit non, tu n'es pas un poète. Parce que dans blabla qui sert à rien, les poètes, ils disent n'importe quoi, ils disent des futilités. Hein. C'est des gens qui disent de n'importe quoi. Hein. Alors lui, le prophète imaginaire, non, il dit pas n'importe quoi, hein, selon le dieu imaginaire. Il lui dit non, toi, tu n'es pas un poète. Tu n'es pas un fou et tu n'es pas un prêtre. Alors lui, il lui pose la question, il lui dit, ou bien ils disent un poète. Alors toi, tu connais pas s'ils disent qu'il est poète ou pas. Tu fais une supposition, tu lui poses la question, tu connais pas. Tu connais ou tu connais pas? Pourquoi tu poses la question? Tu fais une supposition. Moi, tu es le Dieu, le connaisseur. Tu n'auras besoin de lui poser une question. Hein. En tout cas, il lui dit. Alors lui, il pose la question, il lui dit, ou bien ils disent, un poète. نتربص به ريب المنون. Euh, ou bien ils disent c'est un poète. On le vise, on le poursuit, Natsarabas, ça veut dire on le vise, on le poursuit, on le piège pour le faire le mal. C'est ça Natsarabas ou bien. Mais je sais pas, après, c'est une phrase en tout cas mal formée. On le vise, l'incertitude de la mort. C'est quoi cette phrase? Le fou, il sait pas s'exprimer, bien sûr. Hein. Ça veut dire eux, ils disent que c'est un témoin et eux, ils veulent le faire le mal. Ils souhaitent pour lui le mal. Ce qui est faux, bien sûr. Les mécriaux là, qui étaient à la Mecque, normalement, ils aimaient les poètes. C'était des poètes selon les conneries islamiques, historiques islamiques. Alors eux, je pense pas qu'ils peuvent dire un truc pareil. Ils ont pas dit que c'est un poète. Et eux, ils aiment les poètes et ils savent lui que c'est pas un poète et ils disent que c'est un fou. Et ils peuvent pas lui dire, voilà, ils l'ont laissé 13 ans parmi eux et ils les insultent, ils les invitent, blablabla, qui sert à rien. Ils les dérangent, ils les emmerdent dans leur vie. Mais eux, ils n'ont rien fait de mal. S'ils veulent lui faire de mal, lui, ils peuvent le prendre et l'emprisonner ou quoi que ce soit. Mais lui, ils l'ont donné sa liberté de s'exprimer, de dire, d'inviter les gens à blabla qui sert à rien, de menacer, etc., d'insulter, de les insulter, etc. Dans notre sourate, il dit que eux, ils détournent et ils partent. Ils veulent, même quand lui, il vient, il commence sa blabla qui sert à rien. Eux, ils détournent et ils partent. C'est tout. Alors là, il dit, voilà, ça c'est bien sûr les mensonges, les mensonges contre les mécréants. Alors eux, ils disent, voilà, on attend qu'il meure, ou on le vise, on le piège pour se débarrasser de lui. Mais si t'es capable de se débarrasser de toi, hein, s'ils veulent, mais eux, c'est des gens bien, ils t'ont laissé 13 ans parmi eux, etc. Non, ça c'est tout ça, c'est faux, c'est une fausse déclaration. Hein. Eux, ils n'ont pas dit que c'est un poète, mais ça, bien sûr, c'est pourquoi le dieu imaginaire il pose la question. Il dit, ou bien ils disent un poète, que tu es un poète. Il suppose, lui, il connaît pas, il connaît rien. Hein. Il suppose. Alors, voilà, il montre sur les mécréants que ils disent que on va viser ce type, on va pour le piéger pour lui faire le mal, etc. Et on souhaite pour lui la mort.
Mais eux, ils souhaitent pas la mort. Eux, ils aiment les poètes. Hein. Pourquoi souhaiter la mort aux poètes? Eux, ils aiment les poètes. Ça, c'est faux. Tout ça, c'est une déclaration fausse contre les mécriaux. Hein. Bien sûr, les connards religieux, ils disent, ah, on souhaite la mort pour qu'on n'entre pas avec lui dans des discussions. Il va nous gagner les discussions. Lui, il est... comment les connards religieux, de où ils ont ramené cette explication-là? Que eux, ils ont dit que lui, il va les gagner s'il entre avec eux dans des discussions euh, qui concernent le blabla qui sert à rien, que lui, il va gagner. Eux, ils veulent éviter ça, ils le souhaitent la mort. Ici, c'est tout ce que les connards religieux disent. C'est du blabla qui sert à rien. Cette explication, il n'a rien à voir avec la phrase d'origine. Lui, voilà, lui, il croit, le dieu imaginaire, que eux, ils disent que, ils supposent que, peut-être ils disent que tu es un poète, alors, eux, ils disent qu'ils vont te viser, et te piéger pour te faire le mal. Voilà. Parce que c'est une phrase incompréhensible. L'incertitude de la mort, je sais pas quoi. C'est une phrase incompréhensible, en tout cas, c'est n'importe quoi. Hein. Alors, قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Le Dieu imaginaire, il dit au prophète imaginaire, il lui dit ce qu'il doit dire, hein, parce que il croit que, selon lui, que ils disent que il est un poète et qu'il le souhaite le mal. Alors, le Dieu imaginaire, il lui dit, il est paranoïa, hein, il lui dit de dire à ses mécréants, visez, faites les pièges. Moi, je suis avec vous, parmi les gens qui font parmi vous, je suis avec vous parmi les viseurs et les piégeurs, les gens qui font les pièges, etc. Lui, il a la paranoïa, il croit que les mécréants, ils le piègent, ils le visent, ils le piègent, etc. Et lui dit, moi, je suis parmi vous, hein, moi, je me vise moi-même, hein, et je me souviens moi-même, et je me fais le mal. Je suis parmi vous. Hein. On a visé, et moi, je suis un viseur parmi vous, parmi les viseurs. Je suis avec vous. Bien, là, c'est une menace, ils les menacent. Ils les disent, voilà, visez-moi, et moi, je vais vous viser, et vous allez voir. Et c'est qui va gagner? Peut-être. C'est des phrases incompréhensibles, en tout cas. Voilà, le dieu imaginaire, il lui dit, voilà, rappelle, alors rappelle, tu n'es pas un prêtre. Toi, tu connais l'essence selon les Koran, toi, tu connais l'essence de l'invisible islamique à la Coran. C'est pas comme les prêtres. Les prêtres, ils sont mauvais, des mauvaises personnes. Et tu n'es pas faux. Et tu n'es pas un poète. Et les gens, ils disent que tu es poète, les mécréants, ils disent que tu es poète. Et qu'ils vont te viser, ils veulent te faire le mal, ils veulent te viser, etc. Ils veulent ta mort, ils veulent te viser. Alors dis à eux, visez. Hein. Moi, je suis parmi vous un viseur, parmi vous. Il est parmi eux. Mais eux, ils considèrent que tu n'es pas parmi eux. Hein. Mais toi, lui, il dit, voilà, moi, je suis avec vous, je suis un viseur. Moi, si je veux faire le mal à moi-même ou viser moi-même, c'est la folie. Alors là, bien sûr, voilà, il va commencer à essayer de comprendre pourquoi les mécréants, ils disent ça. Ils disent que, oui, il est faux, il est prêtre. Non, ici, normalement, il lui dit, tu n'es pas faux, tu n'es pas prêtre. Et ils disent que tu es poète, ou bien peut-être ils disent que tu es poète, ce qui est faux. Alors, bien sûr, ici, il va essayer de comprendre pourquoi ils disent peut-être qu'il est poète, qu'ils disent qu'il est poète, ou bien il va essayer de comprendre pourquoi ils disent ces trois choses-là, qu'il est prêtre, qu'il est faux, qu'il est poète. On ne sait pas en tout cas. Est-ce qu'il va essayer de comprendre
Pourquoi selon lui, il pose la question, je ne sais pas. Pourquoi ils disent qu'il est poète? Bien sûr, c'est faux. Hein. Les mécrions ne disent pas que c'est un poète. Ou bien les trois choses, qu'il est prêtre, fou et poète. En tout cas, il va commencer à poser des questions. Ou bien leur rêve leur ordonne de ça. Ça veut dire les mécriants, c'est leur rêve les ordonne de dire que le prophète imaginaire est un fou, hein, ou bien est un poète, ou bien est un prêtre. Et sur les mécriants, ils disent pas que c'est un prêtre, ils disent que c'est un fou, les mécriants. Lui, il fait une supposition. Il dit peut-être que leur rêve qui les ordonne de dire ça, de dire que le prophète imaginaire est un fou. Est-ce que les rêves ils ordonnent les gens à dire au prophète imaginaire que c'est un fou? Moi, je suis athée. Est-ce que c'est mes rêves qui me disent que le prophète imaginaire est un fou? Non. Si ce livre, c'est blabla qui sert à rien. Le livre, le Coran, le fait de lire le Coran utilise mon cerveau, ça m'a démontré que le prophète imaginaire est un fou. C'est pas mes rêves qui m'a ordonné de ça. Voilà, il est stupide. Même ces questions, ces suppositions, etc., ces hypothèses, ils sont primitifs. Ils n'ont aucune relation avec la logique, ni le raisonnement, ni rien du tout. Bien sûr, les connards religieux, ils disent les rêves, c'est pas les rêves, c'est les cerveaux, le cerveau. Ici, il veut le Dieu imaginaire. Il corrige le Dieu imaginaire, ces phrases. Le Dieu imaginaire, il ne sait pas s'exprimer. Mais le Dieu imaginaire, s'il veut dire cerveau, il dit cerveau. Lui, il dit rêve. Pourquoi vous prenez rêve, vous enlevez rêve et vous mettez cerveau? C'est ça, là. C'est parce que c'est du blabla qui sert à rien. Tu peux changer les mots, tu peux donner des explications aux phrases, compléter les phrases, donner des explications comme tu veux, toi, selon ton objectif. À ces conneries. C'est du blabla qui sert à rien. Alors, est-ce que leur cerveau les ordonne de ça? Ils disent les connards religieux. C'est pas leur cerveau qui les ordonne de ça, mais le fait d'analyser, de réfléchir, d'utiliser son cerveau. C'est beau, tu vois que c'est un fou, tu dis que c'est un fou. C'est pas que ton cerveau il t'a ordonné de dire ça, ou bien tes rêves ou quoi que ce soit. C'est n'importe quoi, blabla qui sert à rien, voilà. Une autre supposition. Amhum qawmun taghun, ou bien ils sont des gens tyrans. Voilà la tyrannie, blabla qui sert à rien, islamique à la con. De dire le prophète imaginaire est un fou, alors tu es un tyran. C'est pas le roi dictateur du Maroc qui vole toutes les richesses et qui a tous les pouvoirs. Le tyran, non, le tyran dans blabla qui sert à rien, c'est celui qui dit que le prophète imaginaire est un fou. Voilà, ça c'est une hypothèse. Le Dieu imaginaire, il a mis une hypothèse que... Et lui, il ne sait pas, il pose des questions. Il dit peut-être, ce sont des tyrans. Peut-être leurs rêves, il les a ordonnés ça. Peut-être... Il ne sait pas pourquoi les mécriaux, ils disent que le Dieu imaginaire est un fou, je sais pas quoi. Elle met des hypothèses, des hypothèses stupides. Il sait pas c'est quoi un tyran, la définition d'un tyran. Il dévie l'essence des mots, blabla qui sert à rien, il dévie l'essence des mots. Un tyran, c'est le roi dictateur, c'est un tyran. Mais le fait de dire que le prophète imaginaire est un fou, ça n'a rien à voir avec la tyrannie. Ça, c'est la vérité. C'est n'importe quoi. Ça, c'est deux, troisième hypothèse. Ou bien ils disent il l'a inventé. Ça, c'est une hypothèse valable. Il l'a inventé. Voilà, tu fais des hypothèses. Après, là, bien, au moins, là, tu as tombé voilà, dans une explication valable. On peut dire qu'elle est valable. Normalement, c'est le fou qui a écrit ces conneries. Voilà, là, il lui a dit, ah, tu prêtre, tu n'es pas fou, ou bien ils disent, tu es un poète, ils veulent te faire de mal, alors,
Monasli, délit de te viser et toi tu es parmi eux un viseur. Après, il a donné trois hypothèses pour expliquer pourquoi il dit ça. Hein. Au moins il a dit une hypothèse valable. Il a dit, ou bien ils disent qu'il l'a inventé. Bien sûr, lui, il attend que nous on dit, non, 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 il l'a pas inventé. Hein. Il vient de toi, il vient de toi. Non, non, il l'a inventé. Hein. Le fou, bien sûr, le fou. Hein. On ne sait pas qui a, selon l'hypothèse là, mon hypothèse, c'est le fou, hein, selon mon hypothèse. Le prophète imaginaire, il n'y a aucune preuve qu'il a existé. Hein. Mais il y a un fou qui a écrit ces conneries. Bel la yu'minoun. Plutôt, il ne croit pas. Ah, bien, ça. Voilà. C'est bien, maintenant, voilà, tu as compris. Tu as compris. Quand nous, on ne croit pas. C'est pour ça. C'est ça la conclusion. Et là, il a fait des conclusions. Hein. Nous, on ne croit pas. Il a compris. Enfin, il a compris que nous, on ne croit pas. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Là, il fait un défi. Il nous défie. Alors, il ramène en parole comme lui. S'il était véridique. Mais c'est le livre le plus médiocre. Moi, j'ai pas l'habitude de lire des livres. Mais c'est un livre le plus stupide que je crois qu'il existe. Le plus primitif. On peut dire parmi les livres les plus médiocres, qui a été créé dans l'histoire, hein, peut-être. Pour moi, c'est un livre très médiocre, stupide. J'ai jamais trouvé une phrase correcte. Il y a pas ni les phrases sont incomplètes, les mots incompréhensibles, mélange de sujets, déclaration fausse. Voilà, il met des hypothèses. Hein. Les gens ils disent que le prophète imaginaire il est fou, peut-être parce qu'ils sont des tyrans. Hein. Voilà, regarde la stupidité, l'analyse stupide du fou. Voilà, c'est de la folie. Hein. Tu veux des livres, tous les livres écrits par les êtres humains ils sont mieux que de ton livre, toi. Et toi, tu veux un livre comme celui-là. Lui, il croit que son livre, c'est vraiment il est au sommet c'est un livre qui a été écrit par un génie, hein, par le dieu imaginaire, le génie. Hein, personne ne peut écrire un livre aussi harmonieux, aussi logique, euh, aussi précis, aussi vraiment avec des détails. Mais il n'y a aucun détail, aucune histoire avec aucune. J'ai jamais lu une histoire avec un détail. Un peu de. Aucun détail en quoi que ce soit, aucune logique, aucune que des menaces, des fausses déclarations et pseudo-sciences, etc., etc. Et incitation à la haine et incitation à la marginalisation des femmes et je sais pas quoi, et marginalisation du imaginaire. Elle aime regarder les films de porno et voilà, intervenir dans la vie sexuelle des gens. Eh bien, il dit des conneries. Il parle de divorce, il parle de sexe, il parle... Et tout, c'est ce qu'il dit que des conneries. Il y a aucune logique. C'est c'est un livre trop stupide, trop con. Après, il fait un défi. Il dit, alors ramenez un livre comme mon livre. Hein. C'est le meilleur des livres. Ramenez un livre comme mon livre si vous êtes véridique. Il fait un défi. Hein. Au lieu de nous envoyer une preuve pour qu'on puisse croire au Dieu imaginaire, non, il nous insulte, il nous fait des défis stupides. Il essaie de comprendre, peut-être ils sont des tyrans, peut-être c'est le rêve qui les ordonne de ça, peut-être. Et il veut le mal à mon prophète imaginaire au fou hein, que j'ai envoyé, il le vise, etc. Il veut lui faire le mal. Alors, protège-le. Non, non, il le protège pas. Il lui dit, visez, je suis avec vous parmi les viseurs. tu montres que tu es stupide, tu es con.
Tu sais pas analyser, tu sais pas faire des hypothèses. Tu sais même pas ce qu'ils disent. S'ils disent qu'il est poète, peut-être. Est-ce qu'ils disent qu'il est poète? Tu poses la question. Tu es con, tu es stupide, primitif. Je sais pas, c'est de la connerie totale. C'est du blabla tout, c'est du blabla qui sert à rien. Il sert à rien. Ça m'a servi en quoi, moi, toutes ces conneries? Si les mécréants, ils disent au prophète imaginaire qu'il est faux, qu'il est, je sais pas quoi, peut-être il était tyran, peut-être, ça me sert à quoi dans ma vie réelle, moi? Rien du tout, moi. On s'en fout, c'est un faux, c'est la réalité. Le faux, il a inventé ces conneries-là, on sait pas qui, on croit pas, ouais, on croit pas, c'est la raison, peut-être parce que, toi, tu as compris qu'on croit pas, alors laisse-nous tranquille, arrête de nous emmerder. On voyait, je sais pas, là, les musulmans de venir nous emmerder. Laisse-nous tranquille. Les musulmans vont appliquer leurs conneries, blabla, c'est sur tout le monde, ces conneries. Alors, ils veulent appliquer, je sais pas, intervenir dans la politique et appliquer ces conneries qui servent à rien, etc. Mais dès-lors, on croit pas. Dis à eux de nous laisser tranquilles et arrêter de nous emmerder. Non, 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 non. Vous ne croyez pas, mais voilà. Je sais que vous allez pas croire, mais je vais pas arrêter de vous emmerder. Et si les musulmans ils deviennent majorité, bien sûr, ils savent ce qu'ils doivent faire. Persécuter les athées, tuer les athées, etc. Bon, on va continuer. Elle va commencer des questions stupides. Voilà. Voilà les questions stupides à la con. Là, il veut nous convaincre. Hein? Il nous défie. Tu nous défies. Voilà. Pourquoi tu veux nous convaincre? Tu dis qu'on est des méchants, on est des tyrans, on est je sais pas quoi. Nous, on va pas croire. On est. Et tu nous défies. Après, tu retournes, tu essaies de nous convaincre. Allez, essaie de nous convaincre. On va voir ce que tu vas dire. On sait que tu es stupide et tu ne sais pas les raisonner, ni analyser, ni poser des questions logiques pour convaincre qui que ce soit. Voilà, il va dire quoi? Il va dire. Il dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Voilà, une question stupide. Ou bien ils ont été créés de rien. Ou bien c'est eux les créateurs. Il parle de qui? De nous, du mécréant. Il dit, est-ce que nous, on a été créés de rien? Ou bien c'est nous les créateurs? Non, on a été créés de quelque chose. On n'était pas créés de rien. Et nous, on n'est pas les créateurs. Et après, qu'est-ce que tu veux dire? Allez. Et attends de nous de dire que nous disons, nous, on a été créés de quelque chose et on n'est pas les créateurs. Alors, c'est le Dieu imaginaire, le créateur. Non. Ça, c'est une conclusion fausse. Que nous, on n'est pas les créateurs et que nous, on était créés de quelque chose, ça veut pas dire, ça donne pas la conclusion que toi, tu es un créateur. Voilà, c'est une question stupide contre toi. Toi, tu n'as rien créé. Et nous, on n'était pas, on n'est pas été créés. Nous, on est venu avec l'évolution. Montre-nous comment tu nous as créés et donne-nous des preuves. C'est pas cette question stupide qui est contre toi qui va nous convaincre que toi, tu es un créateur. C'est pas parce que nous, on n'était pas créés. Nous, on ne dit pas qu'on n'était pas créés de rien et on est les créateurs. On ne dit pas ça. Mais pourquoi tu poses cette question stupide? Et nous, on est capable, si on parle de la création en tant que, par exemple, au niveau industrie, au niveau, dans ce sens-là, là, nous, on est des créateurs, oui, les êtres humains. Ils fabriquent des choses, ils construisent des gratte-ciel, etc. C'est des créateurs. Mais toi, tu sais même pas faire bouger, je sais pas quoi, là. Tu peux même pas crier une cigarette, toi, ou tu crier une... Ou tu n'es ni créateur, ni rien. Toi, ferme là, hein. Tu sers à rien. أم خلقوا السماوات والأرض
Ou bien ils ont créé les ciels et la terre. Nous, il attend quoi? On dit non, nous, on n'a pas créé les ciels, les 7 étages de la maison d'argile et la terre. C'est le Dieu imaginaire qui a créé. Ouais, il a gagné, le Dieu imaginaire, avec ce question stupide. Non, non. Nous, on n'a pas créé, n'a pas créé la maison d'argile, ni toi, ni nous, ni toi. Ah, bien sûr, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les ciels et la terre. Bien sûr, il parle de la maison d'argile. Toi, tu sais même pas crier, je sais pas quoi, là, une cigarette, toi. Toi, ferme-la une fois pour toutes. Bella yuqinoun. Mais ils sont incertains. Non, on est certain, on est certain. Que toi, tu sers à rien, tu n'as rien crié, tu es incapable, tu es impuissant, tu es faible. Tu n'existes pas, tout simplement. Non, non, non. Est-ce qu'ils ont créé les ciels et la terre? Plutôt, ils sont incertains. Nous, on est certains. C'est des questions stupides contre lui. Voilà, tu n'as pas créé toi rien et nous aussi, on n'a pas créé l'univers. Il y a d'autres causes qui ont créé, scientifiques, qui peuvent expliquer comment l'univers a été créé. Les ciels et la terre, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les ciels et la terre. Ça, c'est la pseudo-science islamique à la con. Oh là là. أم عندهم خزائن ربك. Ou bien ils ont les trésoreries de ton Dieu. De Dieu de qui? Il parle de qui? À qui il s'adresse? On ne sait pas à qui il s'adresse. C'est quoi les trésoreries de ton Dieu? Nous, on ne reconnaît pas le Dieu imaginaire. Ni ses trésoreries. Lui, il nous pose une question avec quelque chose que nous, on ne croit pas à ces choses. Il nous pose des questions sur une chose à laquelle nous, on ne croit pas. Est-ce qu'ils ont les trésoreries de ton Dieu? Est-ce que toi, tu as des trésoreries? Oui, bien sûr. Dans Blabla c'est là les trésoreries. C'est lui qui donne les salaires, les provisions. Oui, il y a plein de pauvres musulmans. Donne-les de l'argent. Fais sortir l'argent de la trésorerie, les trésoreries, et donne-les l'argent. Alors, nous, on n'a pas les trésors, tes trésoreries, on n'a pas. Et après, alors, ça veut dire quoi? Que toi, on doit croire à toi, que toi, tu existes, que toi, tu existes et tu as les trésoreries et tu nous donnes les salaires. Mais personne, là, c'est des blabla qui sert à rien. C'est des questions stupides. Il veut convaincre, il veut nous convaincre. Il veut quoi? Dire que lui, il a les trésoreries, c'est lui qui donne, c'est lui le créateur. Ah, mais avec ces questions stupides qui sont contre lui. Voilà, il utilise la pseudo-science, il utilise les fausses déclarations, il utilise blabla qui sert à rien. Il prétend que lui, il a des trésoreries, il n'a rien. Il nous pose des questions pour que nous, on croit à lui, croire au Dieu imaginaire. Bien sûr, ça, c'est l'imagination des fous. Am humul musaytaroun. Ou bien c'est eux les contrôleurs, c'est eux qui contrôlent. Ou bien c'est eux les contrôleurs. Oui, c'est nous les contrôleurs, oui. Toi, tu contrôles rien. Oui. Oui, c'est une question stupide qui est contre toi. Lui, il attend qu'on lui dise non, non, on n'est pas des contrôleurs. Hein. C'est toi le contrôleur. Non, c'est nous les contrôleurs et on te... Toi, tu contrôles rien. On les contrôle les musulmans, par exemple, qu'il faut les picher, les contrôler. Tu contrôles quoi? Dis-nous, qu'est-ce que tu contrôles? Tu contrôles quoi? Je sais pas moi, c'est lui le contrôleur. Il contrôle quoi? Rien. Est-ce que vous les contrôleurs? Oui, nous les contrôleurs. Alors, avec ces questions, il peut nous convaincre, voilà. Est-ce qu'avec ces questions stupides, il peut nous convaincre que lui, il existe, et c'est lui le créateur, et c'est lui le contrôleur? C'est des questions primitives, stupides, qui sont contre lui. Ah, ça c'est Mordor. Am lahum sullamun yastami'una fih.
فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. Ou bien ils ont un escalier, ils écoutent dans lui. Alors qu'il vient, celui qui écoute, d'un preuve claire. Il ne sait pas s'exprimer. Mais ici, il pose les questions. Est-ce que nous, on a un escalier? Il ne sait pas s'exprimer. Il dit, voilà, un escalier, il écoute dans lui. Il veut dire, il utilise l'escalier pour écouter. Mais lui, il ne sait pas s'exprimer, le pauvre. Écouter quoi? On ne sait pas. Les connards religieux, ils disent que écouter ce qui se passe au-dessus de la toit de la maison d'argile, le toit de la maison. Ils posent la question, si nous, on est un escalier, avec ce escalier, on peut monter jusqu'à le toit de la maison d'argile pour écouter ce qui se passe, ce qui se passe là-bas, au-dessus du toit de la maison d'argile. Alors, si on est capable, alors si quelqu'un il est capable, il a un escalier, alors qu'il vient et qu'il ramène une preuve claire qu'il a écouté ce qui se passe là-bas. C'est une idée stupide, primitive, c'est de la connerie. Regarde la question, comment il est stupide et primitive. Est-ce qu'il nous pose les questions, nous, les mécréants, les musulmans, ils ont des escaliers pour monter au toit de la maison d'argile et écouter ce que le Dieu imaginaire dit et il fait. C'est la stupidité. Seulement cette question, il peut détruire. Voilà, normalement, ces questions, il peut effondrer l'islam, blabla qui sert à rien. Il pose la question à nous, les mécréants, si on a un escalier d'argile pour monter au toit de la maison d'argile pour écouter ce qui se passe là-bas. Si quelqu'un il peut faire ça, qu'il ramène une preuve. Voilà, la stupidité, la primitivité. Alors, il attend que nous, on dit non, on n'a pas d'escalier. Alors, voilà, Dieu imaginaire existe, Dieu imaginaire c'est lui. On doit croire en lui parce qu'on n'a pas d'escalier, on n'a pas... Là, il nous a convaincus que voilà, que le prophète imaginaire c'est pas un fou et que le Dieu imaginaire c'est pas un fou et qu'il existe, etc. Et qu'il y a un toit, le toit de la maison d'argile, etc. On n'a pas seulement... Le problème, c'est qu'on n'a pas l'escalier pour monter. Si on avait l'escalier, peut-être les musulmans, ils ont l'escalier. Mais les musulmans n'ont pas l'escalier. C'est les mécréants, normalement, qui fabriquent des fusils, etc. Je sais pas, pour aller à la Lune. Bien sûr, lui, il est primitif. Il parle de la toit de la maison d'argile. Il parle de la toit de la maison d'argile. Voilà, c'est quoi ces questions? C'est quoi? C'est quoi ce niveau trop bas, primitif? Il pose toutes ces questions stupides contre lui pour montrer qu'il est stupide. Il pose ces questions pour montrer qu'il est stupide, qu'il n'existe pas. Bien sûr, c'est le faux qui écrit toutes ces conneries. Ou bien il a les filles et à vous les garçons. Lui, il n'aime pas les filles. Il aime les garçons. Lui, bien sûr, il est pédophile. Il n'aime pas les filles. Il est homosexuel. Il n'aime pas les filles. Il aime les garçons. Il est pédophile. Et ici, il parle des garçons et des filles. Il dit, est-ce que pour vous, les filles, non, c'est injuste. C'est pour moi les garçons et c'est pour vous les filles. Mais voilà, lui, le pauvre, les gens, ils sont injustes avec lui. Il prend les garçons, il leur donne les filles. Lui, il veut les garçons. Il est fou, il est fou. Il est fou. Alors lui, normalement, lui, il est homosexuel. Hein. Il dit que c'est un crime dans blabla qui c'est rien islamique. Si tu dis que le Dieu imaginaire, il a des filles, il a des enfants, des filles ou des garçons. Mais ici, il dit non. C'est pour moi les garçons. Alors, est-ce que tu as des garçons ou tu n'as pas de garçons?
Moi, on sait que tu es homosexuel, mais là, tu dis que voilà, tu as des garçons. C'est pour toi les garçons, hein. Que les gens disent que toi, les garçons, c'est pour toi, hein, pas les filles. On sait que là, pour toi, la femme, il vaut rien. Il n'a aucune valeur. C'est un objet pour l'homme, pour les hommes. Il doit se soumettre à l'homme, etc. Mais là, voilà, on sait que tu es homo, tu n'es pas hétéro, comment tu dis ici. Que tu veux des enfants, tu veux. Ou bien tu parles d'adoption, je sais pas de quoi il parle en tout cas. Lui, il aime pas les filles, et les êtres humains, il est injuste avec lui, les mécréants. Ils disent que lui, il a des filles. Mais alors, il faut pas dire ça, il faut dire que il a des enfants. Malgré que lui, il aime pas que lui dit qu'il a des enfants. Il est juste faux, il est faux, il est faux. Moi, je vais très vite, parce. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Ou bien, ce question, il veut dire quoi par ce question? Il veut nous convaincre aussi, ou il veut dire quoi? Ou bien il est en train de se plaindre que nous, on lui donne les filles. Je sais pas, il mélange, il veut convaincre, il veut, je sais pas quoi, faire tout en même temps, se plaindre, euh, on nous défie, que nous, on n'a pas de escalier pour monter. Euh, il est fou. Ou bien, là, il s'est adressé à quelqu'un. Il a changé même. Après, il parle avec quelqu'un. Là, il parle avec quelqu'un. Ou bien, tu les poses, tu lui demandes un salaire. Alors, ils sont d'un dette, ils ont un dette lourd, ils sont d'un dette lourd, ils ont un dette lourd. Ils sont endettés lourdement, hein. On ne sait pas, là, il s'est adressé à quelqu'un, il parle à quelqu'un. Peut-être le prophète imaginaire. C'est le prophète imaginaire qui demande l'argent, le salaire. Alors lui, voilà, il pose la question au prophète imaginaire. Lui, est-ce que tu leur demandes un salaire, l'argent? Oui, bien sûr, il demande l'argent. Il demande des aumônes, il demande des dettes, il demande d'aller faire la guerre et lui ramener l'argent, lui donner le zakat, etc. Il veut tout l'argent, hein. Le roi dictateur du Maroc. Alors là, il parle des dettes ici, hein. Et il demande à eux de prendre des dettes et lui donner une partie de cette dette, mais sans que ils seront lourdement endettés. Ils peuvent être largement endettés. Prendre une dette, donner ton argent, et après il faut pas être endetté lourdement. Voilà, ils demandent des aumônes, du zakat, je sais pas, donner leur argent, une partie de leur argent, etc. Après prendre des dettes et donner l'argent, leurs dettes, s'endetter sans être lourdement endetté, hein. Il pose la question, voilà, son prophète imaginaire, sans le dire, sans prononcer son nom, sans rien du tout. Il ne le respecte pas. Ou bien ils ont l'invisible, alors ils écrivent. Non, on croit pas à l'invisible, le blabla qui sert à rien. Les anges imaginaires, je sais pas quoi, le paradis imaginaire, enfer imaginaire. On n'a pas le. Là, on te laisse ce science, le science de l'invisible, c'est pour toi et pour les fous comme toi. Moi, c'est une question stupide. Pour que nous, on dit non, on n'a pas le sens de l'invisible, hein, et on n'écrive pas le sens de l'invisible. Alors, on doit croire au Dieu imaginaire. C'est lui qui a le sens de l'invisible. Non, 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 on te laisse ton sens de merde là, de l'invisible. Ça fait partie de la folie islamique à la con. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. Là, elle est paranoïa, elle dit. Ou bien ils veulent un complot. Mais tu veux faire quoi? Il insulte, il est paranoïa, il accuse. Là, il accuse que les mécréants ils font un complot. Il veut convaincre, il veut déclarer que. Il veut se plaindre, il veut. Là, il mélange, c'est pas qui islamique. Ou bien ils veulent un complot, alors ceux qui ont les mécréants sont eux complotés.
C'est eux les complotés. Eux, ils complotent, mais c'est eux les complotés. Il est faux. Ça veut dire quoi, ils sont complotés? Si eux, ils font un complot contre lui, alors lui, c'est eux les complotés. Mais eux, ils font ni complot, ni rien. Ils veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent. Après, tu les insultes. C'est eux les complotés, c'est eux je sais pas quoi. C'est primitif. Si tu, si tu, si tu fais un complot, c'est toi le comploteur. C'est primitif comme idée. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. Ou bien ils ont un dieu à part le dieu. Ah, quel dieu? Un dieu à part le dieu. De quoi il parle? De quoi il parle? Ils ont une marmite à part la marmite. Ils ont un arbre à part l'arbre. Il est fou. Ils ont un Dieu à part le Dieu. Gloire à Dieu avec qui il associe. Mais toi, quand tu parles, tu dis non, non, non. Oh, tu as des copains. Ouais, tu as des copains. Tu n'aimes pas qu'on associe avec toi, tes copains. Eux, ils t'associent pas avec toi, rien du tout. Ils veulent pas croire à tes conneries. Ils veulent pas devenir des esclaves. Ils donnent leur argent. Et toi, tu n'existes pas. Il n'y a pas ni toi, ni à part. Bon. Moi, c'est trop long. Attends, je vais faire trop vite, là. 4 minutes. وين راو كسفا من السماء ساقطا يقولون سحاب مركوم. S'ils voient une partie du ciel tomber, une partie de la toit de la maison d'argile tomber, ils disent c'est du nuage accumulé. Mais c'est qui dit ça? Mais elle est part de la toit de la maison d'argile. Une partie du ciel tombée. Ça veut dire un morceau de la toit de la maison d'argile tombée. C'est qui ces gens qui voient ça? Ils disent tu parles de qui? Les mécréants? Quand ça, est-ce que c'est eux, ils voient, ils voient, quand ils voient le nuage accumulé, le fou, il vient, ils leur disent, regardez ça, c'est pas du nuage. Ça, c'est un morceau de la toit de la maison d'argile qui va tomber sur vous pour vous torturer. Il est fou. Après, il dit, alors laisse-les jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour où ils vont être choqués. Mais non, on voit sur eux ce morceau de la toit de la maison d'argile pour les faire torturer. Mais bien sûr, tu es incapable, il y a aucune... tu peux rien faire, alors là tu les menaces. Ils vont être choqués quand ils vont rencontrer leur jour. Le jour de résurrection, peut-être. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. À ce jour-là, ils vont leur complot. Il est paranoïa. Il va pas leur servir à rien. Ils vont être vaincus. Ils vont pas être vaincus. Il est fou. Je vais aller vite. Il me reste 1 minute. إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. Ceux qui ont oppressé, agressé, ils ont un torture à part ça. Et celui qu'on a religieux, ils disent la torture, ça veut dire la torture des musulmans contre les mécréants. Ils vont les torturer, les tuer, les prendront en otage, etc. Ils parlent d'une autre torture, on ne sait pas quoi, mais les qu'on a religieux, ils parlent que les musulmans, quand ils auront le pouvoir, ils vont tuer les mécréants, etc. ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا سبح بحمد ربك ومن الليل فسبحه أدبار النجوم. C'est blabla qui sert à rien, je finis. Hein. Lui des patientes, etc. Blabla qui sert à rien. Tu es dans nos yeux. Dans nos yeux. Nous. Il parle de lui et ses copains. Tu es dans nos yeux. Il glorifie ton Dieu imaginaire, etc. Blabla qui sert à rien. Dans la nuit, il glorifie lui. Et quand les étoiles partent. Les pseudo-sciences. Voilà la décadence.